Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un petit tuto pour faire un nuancier pour vos encres en fait, donc peu importe quelles encres. Donc là moi je fais là en ce moment avec les encres Distress Oxide, mais j'ai d'autres marques d'encre. J'ai quoi? Elles sont pas rangées là, elles sont rangées là. Vous voyez, j'ai un petit peu d'encre e-zinc aussi, donc je vais faire pareil mon petit nuancier. Donc j'ai les transparentes, donc je peux faire attention à la différence entre les deux. Il y a les e-zinc dry et les e-zinc quick dry. Donc voilà, et puis là j'en ai pris trois petites nouvelles que j'ai découvert qui me manquait du jaune. D'ailleurs je vois finalement j'en ai un ici et c'est le même que l'autre. Bon, c'est pas grave, ça servira toujours. Et donc ouais, j'ai découvert que à Artéis, près de chez moi en fait, il y avait des encres aussi, donc plusieurs sortes, donc je suis assez contente. Et je vais faire aussi avec les Memento, parce qu'après j'ai ma Stazone noire, j'ai ma e-zinc embossing blanche. Elle est top celle-ci, elle est super bien. Chez celle-ci j'avais acheté d'occasion, enfin ouais d'occasion. C'est une jolie couleur aussi, c'est un vert un peu au début je croyais qu'elle marchait pas parce que je l'avais posée comme ça sur le papier, puis l'encre ne sortait pas. Je me dis bah moi je me suis fait avoir. Moi j'avais payé ça 1 € je crois, et ça vient c'était déjà 99 centimes à Nose, et donc moi je l'ai payé 1 € sur Vinted, et finalement si elle marche très bien, et c'est un beau vert vert jaune comme ça tire un peu même sur l'or, il est très joli. Donc voilà, après j'ai ma Memento, pareil, noir. Après j'ai la Versacraft en blanc, pour écrire sur du noir. Et j'avais pris celle-ci sur AliExpress pour tester. Donc j'ai la or. Alors elles sont toutes empilées les unes sur les autres. J'ai la argent. Bon, les couleurs sont pas tip top, hein. Voilà, ça laisse à désirer. Et j'ai celle-ci que je trouvais sympa avec 4 couleurs. Mais finalement quand on tamponne on voit pas. Voilà. Faut que après j'ai pas cherché plus que ça à faire avec, mais voilà. Donc là je vais faire, donc j'ai commencé. Voilà, donc j'ai mis un petit anneau, j'ai perforé avec la crocodile, et donc voilà, donc en fait je fais comme ça, je fais un tamponnage, donc j'écris l'encre, qu'est-ce que c'est, donc là c'est la Distress Oxide, la couleur, je fais un tamponnage. Donc beaucoup de personnes disent que les encres Distress Oxide ne tamponnent pas fin. Ben moi je trouve que ça va, hein. J'ai toujours été contente de ces encres là, même pour l'embossage, du coup c'est top. Et donc après je passe avec mes petits comment on appelle ça, distresseurs là, pour voilà, avoir un rendu de la couleur. Donc pour l'instant je fais toutes mes couleurs, et puis après je les trierai, parce que c'est avec les anneaux là qu'on peut ouvrir. Donc après je les trierai en vraiment un joli nuancier, quoi, couleur par couleur. Donc voilà, donc je vais faire ça avec vous. Alors moi j'ai déjà mes papiers, donc j'ai pris les feuilles fines blanches d'Action parce que je m'en sers pas sinon. Donc comme ça c'est l'occasion de s'en servir. Et alors une petite règle. Alors, ça fait 10 cm et demi, donc la moitié d'une feuille à 4. Je l'ai coupé en 4 en fait. Et après, j'ai pris 14 et demi. En fait, j'ai divisé à 29, j'ai coupé à 29 ma feuille. Vous pouvez faire couper la feuille en deux, hein, mais du coup, ça fait 29,7, ça fait 14,85 je crois. Donc voilà, ça, je vais ranger à sa place. C'est pas là, c'est là-haut. Hop. Voilà, donc du coup, donc vous découpez vos feuilles comme ça. Après, alors je vais sortir du coup, donc avec les tutos d'Odile Croc, on a fait des tours comme ça de rangement. D'ailleurs celle-ci, elle est mal rangée. Donc des tours de rangement, alors comme ça, pour les encres. Donc c'est top, hein. Donc normalement il faut que je les range à l'envers, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais fatiguée hier soir.
Et donc ouais, normalement il faut que les ranger à l'envers, mais bah, pour l'instant moi ça, j'ai pas de problème comme ça, donc je les laisse dans cet ordre là. Donc pour l'instant j'ai 2 tours. Et à la base, je voulais attendre de faire mes autres tours pour ranger mes autres pas dedans, parce que j'en ai 44 au total. Vous voyez, j'ai tout ça encore à ranger. Donc là, j'ai 2 tours de 10. Et comment dire? Et du coup, donc au début, je devais attendre de faire une tour, refaire un nuancier pour 10 couleurs, refaire une autre tour, refaire un nuancier. Mais bah, j'avais envie de vous faire un petit tuto parce que j'ai beaucoup de vidéos haul en attente. J'ai fait pas mal d'achats. Mais bah, je trouvais que c'était quand même plus intéressant de vous faire un petit tuto, quoi, quand même. C'est mieux, ça. C'est plus sympa pour la chaîne, quand même. Parce que je crée, vous inquiétez pas, mais c'est que je pense pas, en fait, à publier. J'ai ma page Facebook, c'est Philosophie. Phil apostrophe O et plus loin Sophie, si vous voulez aller faire un petit tour sur ma page. Mais ben faudrait que je mette des photos, alimenter ma page, et j'ai du mal en fait avec les réseaux sociaux, tout ça, j'ai beaucoup de mal. J'étais beaucoup dessus avant, et puis là bah, je suis plus ouais, dans l'atelier à créer plutôt qu'à passer du temps sur un ordinateur ou mon téléphone en fait pour partager mes trucs. Donc voilà, je faisais avant mes montages justement photos pour faire des jolies photos quoi, pour vous les présenter. Puis là, bah là, ça laisse à le désirer. Donc il va falloir que je me remette dedans. Donc, alors du coup, donc je prends un crayon, vous prenez le crayon que vous voulez. Donc j'écris un peu plus bas pour laisser l'espace pour faire les trous. Donc en fait, mes trous pour la cropped-eye, je les fais à 1 cm du haut. Donc voilà, il faut laisser un petit peu de marge. Alors, je vais sortir mes angles, j'avais dit. Hop, voilà. Alors, donc je marque. Encre. Distress. Oxyde. Alors, j'ai 3-4 encres Distress Ink. C'est des erreurs de commande parce que je préfère les oxydes. Et donc, c'est pour ça. Je marque bien encre Distress Ink. Après, je vais prendre par exemple celle-ci. Donc, j'écris là en gros Wet Lawn. Alors, j'aurais pu faire aussi un truc à cases, par exemple, quelque chose comme ça. Mais du coup, ben, on a moins d'espace quoi sur la feuille. Donc c'est pour ça. J'ai pris des cartes de feuilles. Je trouvais que c'était le format idéal. Alors, j'ai rangé où mon petit tampon? Il est là. Tac. Donc, c'est les tampons d'Action, vous savez, ceux-ci. Et les tampons, je les trouve vraiment superbes. Et bah, vous voyez, les encres Distress Oxyde tamponnent bien et finement sur le papier. Il n'y a pas de, j'ai pas de problème particulier. Voilà. Hop. Alors, je fais mon petit tampon. Alors, ce qui est dommage avec les tampons de bois, c'est qu'on voit pas à travers. C'est pas trop où on tamponne. Voilà. Donc, vous voyez le rendu, c'est vraiment net en fait. C'est fin. On lâche les fins un peu haut. C'est la première fois perturbée de faire la vidéo. Donc voilà, donc après j'ai mon petit tampon comme ça. J'en ai acheté un autre qui se ferme de la marque Artemio. Il était en promo, donc du coup je l'ai pris parce que celui-ci, alors vous allez le voir comme ça. Vous voyez, il va se décoller là au bout d'un moment. Donc je l'utilise jusqu'au bout. Hein. Ne fait pas de gaspillage, mais au moins j'ai l'autre qui m'attend après. Donc voilà, je nettoie mon petit tampon. Je l'essuie. Alors, il y a un côté derrière, mais ça a été mal fait, parce que du coup, si on retourne, ben, on a déjà l'encre et puis le produit, du coup, qui se retrouve sur notre plan de travail, par exemple. Il faut tenir comme ça, mais c'est grand. Enfin, voilà, j'aime pas. Donc, ben, moi, je fais avec mon petit chiffon. Ouais, c'était d'une marque, ce truc-là, ce nettoyeur-là. Bon, après, je l'ai payé 4 €, je crois, c'était à mes tout débuts.
Mais bah, il aura bien tenu, mais là je vois qu'il arrive à la fin de sa vie. Le centre est tout décollé. Donc voilà, et donc après je prends... Alors au début j'étais avec les petits tampons en mousse ronds là, avec... Alors, ils sont où? Tout est rangé. Voilà. Vous voyez, avec ça là. Et donc j'ai mes petites mousses que j'avais rangées. J'avais fait mon petit rangement comme ça dans une boîte à chocolat. Voilà. Où j'ai toutes mes mousses qui sont là. Et là, en ce moment, j'aime bien, pas pour faire les bords par contre des papiers. Alors ça, je vous le déconseille fortement, parce que là, j'ai fait l'album de ma puce pour son anniversaire avec la rose. Et ça l'a tout abîmé. Je sais pas si vous verrez. Mais elle est tout abîmée. Et plus pour faire les fonds. Pour faire les fonds, ça rend super bien. Vous voyez, les autres que j'ai fait, j'ai pas eu de soucis particuliers. Donc là, les verts, alors je suis embêtée parce que comme j'avais pas... Je voulais faire les niveaux des couleurs, vous voyez, comme j'ai plusieurs couleurs. Et du coup, j'ai voulu faire les jaunes avec les verts, mais du coup, ça va pas le faire. Alors, je vais utiliser celui-là. Et puis, tant pis, c'est pas grave. L'autre couleur, je la mettrai sur un noir. On verra. Et donc, du coup, je prends un peu d'encre. Comme ça me montre bien la couleur en fond. Et puis, hop. J'adore les fonds avec ces encres-là, c'est vraiment topissime. Vous voyez, j'ai pas mis beaucoup d'encre et ça y est, j'ai fait mon... Des fois, je suis obligée de rajouter, ça dépend. Il y a certaines des couleurs où j'arrive à faire mon espèce de faux rectangle d'un coup d'un seul. Et donc, voilà. Alors, je fais bien les rangs. Ah ben non, c'est vrai, j'ai pas mis du coup des petites étiquettes sur celle-là encore. Parce que du coup, comme elles sont rangées, on voit pas la couleur. Donc, avec mon étiqueteuse, j'ai fait... vous voyez, j'ai mis les couleurs dessus. J'aurais pu le faire au marqueur, mais au moins comme ça, c'est tout à la même taille, tout ça. Et puis, il n'y a pas de risque que ça parte. Donc, du coup, voilà. Alors, après, je vais prendre celle-ci. On va partir dans les tons verts, là, du coup, je vais en faire 4 avec vous, puis comme ça, après, je vais vous montrer comment je perfore. Voilà, alors, donc, on remarque, encre, Distress, oxyde, donc, Evergreen. Alors d'ailleurs, oui, je fais aussi mes petits traits. J'ai oublié de faire sur l'autre. Des petits traits. Voilà. Je vais rattraper tout de suite sur celle-ci. C'est du petit détail, hein. C'est rien de... C'est juste en fait, surtout voilà, le nuancier que je voulais vous montrer. Parce qu'au début, je faisais ça dans mon... dans celui-ci. Donc où j'avais du coup je faisais, mais ça, vous voyez, c'est des petits espaces, donc on voit pas bien. Puis toutes les encres sont mélangées dans celui-là. Du coup j'ai de la Distress Oxide, la Craft Crystal, ça c'est celle d'AliExpress. J'ai les Memento, la Stazen, enfin voilà, j'ai tout qui est mélangé. Donc ça me plaît pas plus que ça. Et puis j'avais commencé à faire au début, c'est mes tout débuts ça, un nuancier comme ça. Vous voyez, et donc c'était comme ça. Voilà, donc là j'ancrais les bords et puis je faisais un tampon. Mais voilà, je préfère faire avec mes petits anneaux. Là du coup j'avais pris des anneaux, je crois que c'est sur AliExpress, hein, comme beaucoup, et je trouve que c'est mieux. J'ai fait les nuanciers pour les twin markers comme ça, et les aqua markers comme ceci. Alors c'est pas bien taillé, hein. Des petites erreurs, mais c'est pas bien grave. Ça, il faut que je le refasse aussi. Je vais faire dans un autre format
avec, comment ça s'appelle, Excel. Donc ça, après, le petit tamponnage. J'aime beaucoup cette couleur-là, elle est très belle. C'est marrant parce que sur... non, remarque, je dis des bêtises. J'allais dire sur la photo, il est foncé, mais je confonds avec un autre. Donc, comme le tampon, il est un peu creusé, du coup, c'est... faut bien passer pour gagner partout. Après, j'enlève mes petites bavures. Alors, vous voyez, au début, les mouches, je les rangeais au dos. Mais du coup, je pouvais pas bien ranger mes encres les unes sur les autres, donc c'était pas pratique. C'est pour ça, après, j'ai fait mon petit rangement. Et puis, les scratchs sont restés là. Et du coup, ils s'accrochent à mon chiffon à chaque fois. Ils sont pas gentils. Donc, voilà. Hop. Vous voyez, c'est le rendu, il est top. Hein. Ah, moi, j'aime beaucoup. Je fais de l'embossage, du coup, avec de l'encre, de la poudre embossée transparente avec... et c'est top, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que ma mousse, là, pour nettoyer les tampons, il va falloir que je la nettoie. Parce que la couleur reste dessus. Et d'habitude, enfin, hier, elle ne le faisait pas. Toujours des choses que, quand on le fait sans caméra, tout se passe bien. Et puis, quand on fait... en vidéo, ben, s'il y a tout qui foire. C'est pas gentil. Par contre, moi, des verres, je vais même pas en avoir assez, en fait. Je vais utiliser quoi? Parce que les violets, j'en ai combien? J'en ai... Est-ce qu'elles sont bien rangées? J'en ai 5. 3. Ouais, je vais prendre un peu après sur les violets, du coup, parce que ça va pas, là. Voilà, et donc, hop. Vous voyez, c'est un très joli vert. J'aime beaucoup celui-là. Après, c'est vrai que je suis fan, hein, comme vous le voyez. Hein, je suis très très fan des couleurs Distress Oxide. Il y a la dernière, là, commencé Flamingo, la Kirsch Flamingo, que j'arrive pas à trouver. J'espère qu'un jour je tomberai dessus parce que elle est toujours en rupture de stock et j'aimerais trop la voir, celle-là. Elle a l'air d'être magnifique. Ça viendra, ça viendra. Voilà. Donc là, il en reste plus que 2. Puis après, je vous montre comment je fais. Après, c'est pas compliqué, mais je vais vous montrer quand même. Si ça peut vous donner une idée pour bien ranger vos nuanciers, tout ça, voilà. Autant que ça puisse servir. Alors, Distress Oxide, et c'est la petite sage. Voilà. Alors, ça... Je sais pas, vous, si ça vous le fait, mais moi, ça me perturbe quand je me filme. Je suis pas à l'aise, en fait. J'ai un peu de mal. Donc, je parle beaucoup. Ça, c'est à cause du stress. Mais c'est pas parce que je parle beaucoup que je suis à l'aise. Donc, des fois, je bafouille et tout ça. C'est désagréable. Là, je filme, donc je suis toute seule chez moi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je sais que bah, vous allez regarder ma vidéo, tout ça. Et c'est... je sais pas, c'est bizarre. Hop. Après, ça fait pas longtemps que je filme non plus. J'ai hésité beaucoup déjà avant de me filmer parce que ça m'angoissait limite de le faire. Et donc là, ça va, j'arrive, mais bah, j'ai pas mal de vidéos en attente que ben, je partage pas, quoi. Ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Vous allez avoir plein de vidéos là qui
Ouais, si, j'étais en train de me dire pourquoi j'ai fait avec le violet, mais ouais, j'ai plus de place dans les verres. Après, il y a des verres que je pourrais mélanger. Ouais, j'étais bête. Il y a des verres que je pourrais mélanger, parce que là, je vois que j'en ai qui sont un peu pareils. Je pense pas que ça va trop déranger. Ouais, Lequel il me reste? Après ça, un vert foncé. J'ai d'autres verres foncés. Ouais, je vais peut-être en fait utiliser mes encres. Alors ça, je vais voir pour le... Si avec les violets, ça va. J'ai des violets assez peps, donc voir si ça va masquer. Mais ouais, c'est vrai que ça sera mieux comme ça. Voilà. Parce que sinon, ça va être embêtant. Il y a plusieurs verres en fait qui sont assez similaires, on va dire. Une petite nuance de différence, mais c'est léger, donc j'utiliserai les mêmes tampons, enfin les mêmes petits, comme ça, là, les mêmes petits doigts pour les utiliser, et puis comme ça, voilà. Hop, donc voilà, et je vous fais la dernière. Et donc c'est la Pin Needles. Un petit trait. Voilà. Et petit tampon. Celui-ci, c'est plus un vert sapin. Le vert, c'est une couleur en fait que j'aime pas beaucoup à la base. Et au tout début que j'ai commencé à acheter les Distress Oxide, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de vert étonnamment. Et j'ai acheté sans m'en rendre compte. En fait, c'est quand je regarde vos tutos sur YouTube que quand il y a une couleur qui me plaît, je la note. Et puis, quand je fais une petite commande sur un site, je cherche du coup les encres qu'il y a disponibles. Et c'est pas comme ça que j'en achète une, deux, trois, quatre, ça dépend selon les commandes, selon quand il y a des promos aussi des fois. Et du coup, ça a monté en quelques mois. J'en ai pas mal. Donc voilà, non. Et du coup, un vert foncé, on va faire celui-ci. Il a l'air de bien tirer comme l'autre. C'est vrai que les couleurs des Distress Oxide, j'en suis fan. Puis vous voyez l'aspect crayeux là, il y en a qui n'aiment pas, et moi j'adore. Et je préfère justement les oxydes au distressing en fait. Ça j'en ai quelques-unes, mais comme je vous dis, c'est soit des erreurs de commande, ou des fois la couleur elle n'était pas disponible, une couleur que je voulais elle n'était pas disponible, comme par exemple la Broken China, elle n'était pas disponible en oxyde, donc du coup je l'ai pris en ink. Et là maintenant je l'ai pris du coup en oxyde, mais ouais, je sais pas si vous voyez là le rendu avec les oxydes, on a la couleur directe, alors qu'avec les inks les encres elles sont noires. Vous voyez, c'est pas du tout, et pourtant c'est la même couleur. Et attends, je vais peut-être vous faire un petit test pour vous montrer. J'ai des petits papiers ici que je peux utiliser. Alors, ça va être celle-ci, je crois. Je vais commencer par la claire. Donc là, la Distress Oxide. Voilà. Et à côté, ouais, ça. J'ai tout foiré mon tampon.
voyez, c'est pas... Hein. Elle est plus couvante, la Distress Ink. Et elle s'étale bien, par contre, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais elle est plus couvante et plus foncée. Je sais pas si vous allez bien le voir à l'écran. Et c'est pas... Vous voyez, en passant de l'oxydaline, du coup, mon tampon, il y a du bleu dessus. Je sais pas comment je peux... Bon, ça partira, je pense, à force. On verra bien. Et ouais, c'est vrai que ouais, les zings, du coup, à cause de ça, bah, j'en suis pas plus fan que ça, en fait, quoi. Après, il y en a beaucoup qui aiment, hein. Il n'y a aucun problème. Chacun aime ce qu'il veut. Et ouais, moi, c'est vrai que j'accroche pas énormément. Alors, ça, hop. Et donc, bah, on a fait la dernière, ça y est. Du coup, voilà. Alors, là, ça, je vais mettre de côté pour les prochaines. Ça, je vais ranger aussi. Hop. Ça, je vais mettre de côté aussi. Est-ce que je vais faire ma tour, du coup, après, pour ranger 10 encres. D'ailleurs, j'aurais dû en faire 10. Alors, attendez. On est à combien de minutes? 26. Ouais, j'en ai fait que 4. Je vais faire les 4 avec vous parce que je ne vais pas vous faire perdre votre temps à regarder juste des nuanciers, des tamponnages et puis des barbouillages avec les petites mousses. Alors, la crocodile. J'ai acheté récemment, j'avais la petite et j'ai acheté la grande parce que j'en avais marre. Donc en or avec la boîte, du coup, je vais vous montrer ça. La boîte avec les petits compartiments. Alors franchement, par contre, ce qui est embêtant, c'est que pour ranger dans la boîte, on est obligé d'enlever les cale-pieds là. Et ils sont durs, hein. Enfin, peut-être c'est les débuts, c'est rami après. Mais ils sont durs, donc je pense pas que... Parce que, comment c'est? Ouais, il passe pas du tout... elle passe pas du tout avec les pieds, c'est dommage. Et je pense que vous voyez, je la mettrai comme ça, ou je la mettrai sans la boîte. J'aurais pas dû prendre la boîte du coup, mais en fait, comme j'ai la petite en or, du coup, je voulais la grande en or aussi. Je la trouvais jolie et elle n'était pas plus chère que l'autre avec la boîte. C'est chez Craftelier, je crois, que je l'ai prise. Et la boîte, je la trouvais jolie en fait, donc voilà. Donc je vais voir selon mon utilisation. Peut-être que j'utiliserai plus la petite et puis la grande pour quelques projets. Vous voyez, là j'utilise la grande, c'était pour la tester en fait, mais après ça sera surtout pour les albums, les choses comme ça. Donc je l'utiliserai pas tout le temps non plus, quoi. Alors je fais, donc je vais toutes les mettre ensemble. Vous voyez, d'habitude j'en mets à peu près 15 que je peux perforer en même temps. Alors, le côté à l'horizontale, donc je fais à 2 cm du bord. Alors d'ailleurs, je suis mal. Voilà. Donc, je fais à 2 cm du bord un petit trait, à 8,5 du coup. Et dans l'autre sens, du coup, je fais à 1. Hop. Voilà. Et l'autre côté. Alors, c'est marrant, la grande et la petite crocodile, c'est pas du tout le même... c'est pas pareil. Parce qu'avec la petite, on voyait où on perforait par le petit trou. Donc, s'il y avait quelque chose qui gênait le petit trou, on ne pouvait pas. Alors que là, c'est par le côté, du coup, qu'on voit où on perfore. Donc, c'est marrant. C'est complètement différent. Ça a bougé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, on va essayer de bien tenir le papier. Donc, je perfore avec le petit trou. En fait, alors, si vous ne connaissez pas, du coup, ici, on a le grand trou. Donc, là
il y a le grand trou qui sort pour perforer, le grand picot. Après, tac, on change la molette, on a le petit trou qui sort. Et après, on a tout au bout où c'est pour la pression. Voilà. Donc on choisit, hein, c'est pareil que l'autre, on soulève, on tourne, tac, 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 pour choisir le mode qu'on a besoin. C'est exactement le même principe que la petite, sauf que on peut aller très, 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 très loin. Et ça, c'est ça pour ça en fait que je vous laisse celui-ci. On peut perforer au milieu d'un album, il n'y a aucun problème. Donc, parce que c'est vrai qu'on est limité. Alors la petite, je l'ai mise où du coup? Elle était mise au coin du coup, quand elle était passage. Alors, je cherche. Ça y est, elle est toujours au même endroit. Hop. Et donc la petite, elle va jusqu'à 2 ou 3 cm. Ouais, 2 cm et demi, quoi. C'est limité quand même. C'est pour ça que au début, ça m'intéressait pas la grande, mais j'ai été embêtée dans des projets justement où j'aurais eu besoin de faire des trous plus loin et où ben, je n'ai pas pu. Donc depuis, c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup la grande. Après, c'est vrai que on a beaucoup de choses hein, qui... En regardant les tutos des copines et tout ça, ça donne envie. Dès qu'un truc on n'a pas, moi dès que je vois un truc qui m'intéresse que j'ai pas, tac, je le note pour me l'acheter quand je peux. C'est assez tentant, c'est YouTube. Alors je perfore bien au milieu. Hop. Et là en fait c'est mieux que l'autre parce que du coup les trous ils sortent par en dessous. Hop, là. Ils sortent par en dessous, donc du coup, ils tombent par terre. Voilà, le papier, hop, il est là. Et c'est génial ça, parce qu'avec l'autre, des fois, moi, je tapais comme ça sur mon bureau, donc pas sur la table en verre, hein, mais sur mon bureau, pour enlever les morceaux de papier, parce que sinon, après, on voyait pas où on perforait. Alors que là, il n'y a plus ce problème-là. Donc, c'est le seul truc, en fait, à prendre l'habitude, c'est voilà, de regarder par le côté pour savoir où on perfore. C'est tout. Donc, c'est pas... Hein, rien de dramatique. Hop, voilà. Ça, je la mets de côté. Et donc, on va la ranger avec le reste. Alors, comment... Non, c'est pas comme ça. Désolée, je fais ma petite organisation un peu de maniaque. Comme je l'ai fait dans l'ordre que j'ai tamponné pour l'instant. Donc, je les range dans l'ordre que je l'ai fait. C'est pas grave. Il y a les petits tocs, hein. Voilà. Et donc comme ça. Voilà. Et ah, là, j'ai en attente chez Craftelier de la marque Craftelier, la perforatrice pour les anneaux de reliure. Là, vous savez, les disques. Pour faire justement des albums comme ça, parce que là l'album pour la fête des grands-mères je l'ai fait avec les anneaux mais c'est pas pareil. Et j'ai aussi acheté des anneaux doubles pour les classeurs, vous savez, pareil. Donc je ferai des tests avec tout ça prochainement, donc j'essaierai de faire aussi des petites vidéos comme ça alimentera ma chaîne. Donc voilà, déjà c'est tout ce que j'ai fait. Il y en a du coup 24. Déjà ça prend pas mal. Donc j'ai des plus grands anneaux, j'ai des anneaux de 30 mm, donc je pense que là ça fait déjà là, et j'aurai la moitié plus du coup à peu près. Ouais, on verra comment ça... Par contre je voulais pas c'est mettre des œillets parce que 44 couleurs x 2 ça fait 88 anneaux, non, pas pour ça quoi, pas pour un simple nuancier. Vous voyez, pour ceci, pour les twin markers et les aqua markers, c'est pareil. J'ai pas fait de... Je me suis pas amusée à faire de... Je trouve pas mes mots. À mettre des anneaux, voilà. Au pire, si je fais, par exemple, une couverture
pour marquer nuancier encre distress oxyde par exemple avec une petite cartonnette. Là je mettrai un anneau mais c'est tout. Sinon ratintin, économiser quand même. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, aura pu vous aider si vous avez besoin, parce que des fois c'est vrai quand bah, c'est rangé dans les boîtes comme ça par exemple, ou là même dans mes tours, hein, on voit pas la couleur. Alors que là par exemple on fait une création, tac, on met son petit nuancier sur la page, voilà, et puis donc par exemple là du bleu, tac. Et puis, ben alors, est-ce que j'ai du bleu? Hop, on met son petit nuancier, voir si, si la couleur va bien avec. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai fait mon nuancier. Pour savoir, justement, quelle couleur utiliser. Parce que bah, les couleurs n'ont pas toujours le rendu officiel. Vous voyez? C'est pas... Voilà, faut mettre de plus près. Voilà, si à la caméra... c'est pareil, mais comme l'aspect est crayeux avec les oxydes, du coup c'est un tout petit peu plus clair que la couleur originale. Donc le fait de faire mes tests comme ça et du coup d'avoir toutes mes couleurs, ça va m'être vachement pratique. Parce que je l'avais fait bah, au tout début, mon petit truc comme ça là. Je l'avais fait au tout début, que j'avais pas beaucoup d'angles, mais là comme je commence à en avoir pas mal, c'est... Et puis ici après j'avais aussi celui-ci, où pareil je pouvais voir, mais ben là j'ai eu donc toutes les dernières couleurs, elles sont pas rangées dedans et j'ai plus de place, je peux pas en mettre plus, donc voilà, c'est embêtant aussi. Donc je pense que je garderai quand même pour ranger mes mousses ça. J'ai vu qu'ils revendaient la même boîte de chocolat, c'est la maman d'un copain de mon fils qui m'avait offert la petite boîte de chocolat Bonvo au dos comme cela. Et elles étaient... Ah, par contre, avec le reconfinement, je pense que les boîtes de chocolat, j'aurais dû prendre avant. Parce qu'il la revendait, la boîte, et les chocolats étaient super bons. Et c'est vrai que j'aurais dû prendre la boîte, du coup, comme ça, j'aurais eu un rangement supplémentaire pour mes zones mousse. Parce que là, pareil, chez Craftelier, j'attends les mousses bombées, là. J'ai entendu que, du coup, on ne voyait pas les traits, les marques des ronds, comme avec, avec ceci, là, avec les rondelles, quoi, toutes simples. Donc j'ai pris un lot pour essayer. Et c'est pour ça, ouais, avec une autre boîte. Après, je peux fabriquer ma boîte. Ouais, je fabrique une boîte, c'est pas grave. Bon, bah voilà. Bon, bah vous voyez, il me reste tout ça à faire. Il me reste à faire 3 tours, du coup, de rangement pour mes angles. Comme ça, je serai 44, j'aurai 50 de rangement. J'aurai de quoi en acheter 6 autres, on va dire ça comme ça. Bon, déjà, si je trouve comment ça s'appelle la flamingo, Kirsch flamingo. Déjà j'aurai celle-là en plus le jour où je l'aurai trouvée, puis bon que j'aurai les seaux bien évidemment, hein. Mais j'ai pas la bourse de Rothschild comme on dit, hein. Mais ouais, celle-là j'aimerais bien l'avoir. Après il y a la fête des mères, je pourrais demander peut-être un petit bon d'achat chez Craftelier, ça pourrait être pas mal de la part du papa, hein. Et puis on verra bien. Bon, bah je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous, surtout faites attention avec ce coronavirus là, hein. On prend soin de sa santé, de la santé des autres. On pense à tout le monde, on n'est pas égoïste et on se protège bien, voilà. Moi, je l'ai eu, hein, le coronavirus. J'ai été à l'hôpital il y a 1 an. J'ai commencé à être malade le 18 mars et j'ai fini d'être malade. J'ai eu des séquelles, mais j'ai fini d'être malade alors mi-mars, fin avril. Donc ça a duré 1 mois et demi et ça a été très très dur. J'ai eu peur. J'ai eu très très peur pour ma vie, hein. J'ai eu peur du coup pour mes loulous. Ça a été une période très très compliquée. Donc le coronavirus, je m'en rappellerai à vie parce que beaucoup de personnes croient que c'est faux, croient que c'est des manipulations de l'État et tout ça. Mais non, non, il existe bien le virus, je vous assure.
Donc voilà. Bon, bah prenez bien soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques, donc je vous souhaite de bonnes, de bons repas avec les vôtres, hein. Surtout pas des repas en grand nombre, mais les repas avec votre petite famille. Moi, je récupère mes loulous ce soir. Et puis voilà. Bon, bah allez, gros bisous, à bientôt. Et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao.